sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci Adonai, notre roi. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer? Est-ce qu'on va tous acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Asseyons-vous. Utilise bonjour à ton voisin. Voisin, bonjour. Comment tu vas? Dis bonjour à ton voisin. Bonjour, vas-y. Voisin, comment tu vas? Ouais, comment tu vas? Oh, ça t'apprend. Oh, notre Dieu est merveilleux. Je voudrais ce matin vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rendent visite pour la première fois. Vous dire que vous êtes dans la maison de votre Père et que vous avez le droit de vous sentir chez vous. Vous n'êtes pas en territoire étranger, vous êtes en territoire connu. La Bible a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors ce matin, je bénis Dieu pour tous ces témoignages qui sont importants. La Bible déclare qu'ils ont vaincu, et j'en ai parlé mercredi à l'enseignement, à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. C'est toujours bien de témoigner pour ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que le témoignage peut sauver la vie de plusieurs personnes. Le témoignage peut encourager, le témoignage peut construire, le témoignage peut édifier, le témoignage peut relever quelqu'un. Alléluia. Toutes ces paroles qu'on a entendues ce matin, ce sont des paroles d'encouragement qui nous montrent que notre Dieu est capable et il est toujours en train d'agir. Alléluia. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est l'esprit de la conquête. L'esprit de la conquête. Vous savez, on a tous le Saint-Esprit, du moins ceux qui sont nés de nouveau, on a tous le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas tous le même état d'esprit. Amen. Quand je parle de l'esprit de la conquête, je parle en fait de la mentalité de la conquête. Nous sommes nés dans la vie pour conquérir. J'ai envie de vous le dire, la vie n'est pas facile. Vous avez remarqué que plus on prend de l'âge. Quand j'étais plus jeune, mon oncle me disait, quand tu grandiras, tu comprendras la vérité de la vie. Et moi, je ne comprenais pas ça parce que je dormais dans une maison où je ne payais pas la maison. La nourriture était préparée. C'est bien d'être enfant. Être enfant, c'est bien. Quand ton parent te dit que la vie est dure, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais plus tu grandis, plus tu te frontes aux gens, plus tu évolues, tu te rends compte que la vie est véritablement difficile. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit, c'est le sommet. Mais ajouter au Saint-Esprit, nous devons avoir la mentalité de la conquête. Pourquoi? Parce que pour obtenir les choses dans la vie, on va devoir se battre. Il y a des choses, si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas les obtenir. Il y a des gens qui ont une mentalité fixe. Depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ont la même mentalité. C'est très dangereux. Ta mentalité doit être progressive. Parce qu'il y a des choses dans la vie que tu n'as pas vécu hier, que tu vas vivre demain. Il y a un genre d'obstacle que tu n'as jamais rencontré quand tu étais un peu plus jeune. Le plus tu grandis, tu vas devoir faire face à ça. Il y a des amitiés de hier qui peuvent devenir des adversités d'aujourd'hui. Si tu n'as pas la mentalité de conquérant, tu ne peux pas avancer. Il y a des situations qui étaient faciles hier. Aujourd'hui, c'est plus facile. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la mentalité de la conquête. Quand je parle de conquête, je parle en fait d'adversité. On ne peut pas conquérir là où il n'y a pas d'adversité. Si je vous dis avoir l'esprit de la conquête, ça veut signifier que vous aurez toujours affaire à l'adversité. Qui n'aime pas les problèmes ici? Ceux qui n'aiment pas les problèmes, on en est quand vous n'aimez pas les problèmes. Vous savez, il y a des moments où vous n'aimez pas les problèmes, mais les problèmes vont vous aider. Il y a des gens qui sont tranquilles chez eux, ils ne sortent jamais. Et
Écoutez, le seul moyen pour vous de ne pas avoir les problèmes, s'il vous plaît, un conseil, enfermez-vous dans vos maisons. Ne sortez jamais. Grandissez là-bas et mourrez dans vos chambres. La Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Christ, ça veut dire vivre en Christ sans problème, c'est impossible. C'est pourquoi je ne crois pas en l'église qu'on appelle arrêter de souffrir. Le seul moment où on va arrêter de souffrir, c'est au ciel. Là-bas, on n'aura plus le problème de la SG, le courant, on n'aura plus le problème de l'eau. La Bible dit, son soleil va nous éclairer. On n'aura plus besoin de la nourriture, on sera dans sa présence. Mais sur la terre ici, tu as un temps de répit, un petit temps de bonheur. Un autre moment, tu as l'impression que Satan est venu loger dans ta maison. Frère, si tu ne veux pas avoir les problèmes, un conseil, enferme-toi dans ta maison. Reste là-bas, ne sors pas. Mais dès lors que tu sors de ta maison, si tu ne vas pas vers les problèmes, c'est les problèmes qui vont venir vers toi. C'est la raison pour laquelle je te dis ce matin, tu as l'obligation d'avoir la mentalité de conquérant. Dis-moi la mentalité de conquérant. Parce qu'il y a des adversités qu'on ne cherche pas. Il y a des adversités qu'on n'a pas provoquées, mais qui sont liées à notre âge et à notre dimension. Je vais vous dire une chose. Tu n'es pas toujours en train de chercher des problèmes. Mais il y a des problèmes qui vont te chercher parce que ces problèmes vont contribuer à te rendre fort. Celui qui veut grandir doit souffrir. Celui qui veut croître doit subir l'opposition. Celui qui veut conquérir, qui veut être heureux, doit traverser le désert. Et là, il te faut avoir la mentalité de conquérant. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas tous rentrés dans Canaan parce qu'ils avaient un simple problème, mentalité de conquérant. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on va tous rentrer dans nos promesses. Pour rentrer dans une promesse, il faut avoir la mentalité de conquérant. Vous allez être chrétien, aller au ciel, mais sur la terre, vous allez être malheureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que pour vaincre sur la terre, dis avec moi la mentalité du conquérant. Dis avec moi la mentalité du conquérant. Dis avec moi la mentalité du conquérant. Vous savez, quand on parle de victoire, on a eu la victoire. On a eu la victoire parce qu'il y avait un combat. N'est-ce pas? On a le combat parce qu'il y a des adversaires. Il y a quel genre de victoire? Attends, si tu joues seul, et puis tu dis j'ai gagné, est-ce que tu es normal? Hein? Est-ce qu'en jouant seul, tu peux dire que tu as gagné? Mais tu es seul, tu as gagné contre qui? Mais on commence à dire j'ai gagné lorsqu'il y a quoi? C'est adversité. Donc on ne peut pas dire Seigneur, donne-moi la victoire si on n'est pas conscient qu'en face il y a l'adversité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont au ciel ici. Frère, sur la terre il y a l'adversité. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui ne t'aiment pas alors que tu ne leur as rien fait. Tu es pour toi tranquille, tu ne penses même pas à eux, mais eux ils te calculent. Parce que c'est comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la bonne mentalité? Dis à ton voisin, est-ce que tu as la bonne mentalité? Il y a des gens qui aiment pleurer. J'ai une bonne nouvelle, il faut être là. La vie est brutale. Le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont des sentiments faibles. Le monde là, ce n'est pas pour ceux qui ont des sentiments faibles. Vous devez avoir la mentalité de vainqueur. Amen. Lis un peu avec moi Nombre. Levons-nous, première lecture. Je ne serai pas long ce matin. Nombre 13, 1 à 2. Il faut qu'il dise ça. Nombre 13, 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire? Je vous prie de vous lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Nous lisons la Bible dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse les envoie du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tu peux t'arrêter par là. Merci à vous. Dieu dit à Moïse, ils sont à quelques mètres du territoire que Dieu avait promis depuis Abraham. Il dit, avant de rentrer, envoie des gens pour aller explorer le territoire que je donne, bien que moi je donne. Avant que Dieu vous donne quelque chose, il vous montre ça d'abord.
Je reprends. Dieu ne peut pas donner une chose qu'il ne t'a pas montrée. C'est pas possible. Joseph ne savait pas que Dieu lui montrait ce qu'il devait devenir. Lui, il pensait qu'il faisait seulement des rêves, comme beaucoup parmi vous. Hein. Vous faites des rêves, vous rêvez comme ça. Joseph aussi, et il s'amusait à raconter ça à ses frères. J'ai rêvé le soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent. Mais son père, qui était un homme spirituel, avait compris que Dieu est en train de donner un message à Joseph. Ce que tu deviendras, Dieu t'a déjà montré ça. Sauf qu'en fait, tu n'as pas fait attention à ça. Dieu ne peut pas te montrer une chose, te donner une chose qu'il ne t'a pas montrée. Maintenant, si toi-même tu n'as pas la capacité de voir ça, Dieu va utiliser les gens pour te dire ça. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais avant d'aller conquérir ce que Dieu te donne, il te montre d'abord. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. On ne peut pas avoir la mentalité de conquête si on n'a pas la vision de quelque chose. Israël a vécu. L'histoire de Dieu et du peuple d'Israël, c'est l'histoire d'un Dieu avec un projet, une vision. Il y a des gens qui sont là, leur vision n'est pas claire par rapport à la vie. Tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il dit, je ne sais pas, Dieu seul sait. Écoutez-moi très bien. Au bout d'un moment, Dieu ne sait plus. Dieu te communique ce qu'il sait. Tu ne peux pas avoir l'âge que tu as là. Et ton futur est flou comme le brouillard. Tu ne peux pas prier Dieu sans savoir là où il t'amène. Il a dit à Moïse, va sortir d'Israël. Parce que je vais les amener dans un territoire B. Quand Dieu te sort de quelque part, c'est parce qu'il t'amène quelque part. Alors, pour que le diable réussisse à te freiner, qu'est-ce qu'il fait? Il t'embrouille, il fait en sorte que tu ne comprennes pas la vision. Bien aimé, la vision, c'est le point de départ de la prospérité d'une vie, ou d'une entreprise, ou d'une famille, ou d'une église. Tous ceux qui tournent en rond dans la vie, là, ce sont les gens qui n'ont pas de vision. La vision t'oblige à ne pas tourner en rond. À ne pas, vous savez, les gens, tu fais le commerce de beignets. Demain, tu fais le commerce de tomates. Après, demain, tu fais le commerce de bouteilles. Non, tu ne peux pas diriger comme ça. Tu essaies de voir le bon commerce, là où ça va marcher. Non. Quand Dieu veut te bénir dans le commerce, il te dit, voilà ce que tu vas vendre. Et je vais te bénir dans ça. Même si on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de clients. Parce que Dieu t'a montré ça, tu finiras par posséder ça. Quelle est la vision que Dieu a mis dans ton esprit? Où vas-tu? Demande à ton voisin, toi tu vas où c'est? Pose la question à ton voisin, tu vas où? Voisin, quand je te vois là, toi tu vas même où c'est? Vivre sans vision, c'est vivre comme un animal. Même quand vos enfants vont à l'école, posez la question, mon fils, tu veux devenir quoi? Les enfants africains, c'est à l'université, l'IOB. Là où ils essaient de réfléchir ce qu'ils vont devenir. C'est à l'IOB. Et puis encore, aujourd'hui, le système éducatif gabonais, on t'amène dans un département où tu ne peux pas aller. Tu vas te retrouver en études germaniques, tu vas parler allemand. C'est un diplomate qui voulait parler allemand. C'est pas ce que vous comprenez. La vision canalise la direction. Quand tu as la vision, on ne peut pas te distraire. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te détourner. Ceux qui ont été détournés, c'est des gens qui n'ont pas eu la vision de là où ils partaient. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te donne une vision. Dieu te donne une vision. On veut posséder quoi? Pour posséder quoi par la vision? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu notes ça. L'opportunité se présente sous forme d'échec. L'opportunité se présente toujours sous forme d'échec. Je suis en train de vous montrer que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ta vie que ça signifie que tu n'es pas en train de réussir. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont contraires à ce que tu as envie en rêve que tu n'es pas en train d'aller vers ta destinée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pendant que tu construis l'arche que finalement la pluie ne va pas tomber. Généralement, Dieu cache les opportunités sous les formes d'échecs, sous les formes des problèmes. Là où il y a un problème, en réalité, ce n'est pas un problème. Là où il y a un problème, ordinairement, c'est un problème. Mais spirituellement, c'est une solution. Amen. Écoutez, quand Dieu a dit à Abraham, je te donne le territoire, vous devez le savoir, c'était un territoire qui était déjà occupé. Alléluia. Dieu ne vous donne pas les territoires qui ne sont pas occupés. Dieu ne vous donne pas les entreprises qui n'existent pas. Quand Dieu te promet une chose, sache que le territoire est d'abord occupé. Mais ceux qui sont là-bas le sont provisoirement.
quelque part, il y a un poste dans une entreprise qui t'appartient. La personne qui est assise là-bas pour le moment, il l'est provisoirement. Le territoire ne peut pas rester vide. Les occupants viennent occuper, mais ils ne sont pas les propriétaires légaux. Israël est en train de subir en Égypte 40 ans, 400 ans. Mes amis, vous êtes esclaves alors qu'en fait vous êtes propriétaires sur une terre. La terre là coule le lait et le miel. Mais pendant 400 ans vous êtes en train de errer en Égypte. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui, parce que tu n'as rien aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui t'appartient. Les promesses de Dieu, Dieu te les a déjà données. Il dit, va envoyer les gens explorer le territoire que je leur ai donné. En fait, tu as déjà le titre de propriété sur le plan spirituel. Mais il te manque seulement de mettre ton pied pour conquérir. C'est ça la conquête. La conquête ne signifie pas que tu vas aller te battre partout. La conquête signifie que tu vas aller vers les territoires que Dieu a promis de te donner. Et dès que tu vas arriver sur ce territoire, tu vas forcément gagner. Si quelqu'un essaie de te combattre sur un territoire où tu as été destiné, il va tomber. Acclame Dieu, s'il te plaît. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qui te dit que parce que quand je te vois là, spirituellement tu es riche. Vous avez entendu ça? Quand je te vois là, toi-même tu sens que dans les poches, parfois tu n'as que 75. Mais quand on te regarde, on voit la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas d'abord ce que tu possèdes. La richesse, c'est ce que tu es. Est-ce que tu m'entends? Ainsi, on peut te voir, oh la soeur là, quand tu la vois là, elle brille beaucoup. Mais moi je brille quoi? Je n'ai même pas le fond de tête. Non, tu brilles. Parce que spirituellement, on voit ce que les autres ne voient pas. Tu es propriétaire, il y a des promesses qui t'appartiennent. Dieu t'a déjà donné, c'est avec toi. Maintenant, Dieu veut que tu possèdes. Dis avec moi posséder. Dis avec moi posséder. Dis avec moi conquérir. Pour posséder et conquérir, il faut d'abord avoir la vision. Il y a des gens qui n'ont plus de vision. Mais quand on parle avec toi, on peut se sentir que tu es une personne qui a la vision. Il y a des femmes, leur seule vision, c'est d'avoir un mari. À l'église, c'est ça. Moi, je veux me marier au... Ce n'est pas le terminus. C'est le commencement d'une vie. Si le mariage, c'est ta finalité, ça va t'enterrer. Le mariage a enterré beaucoup de destinées. Le mariage a enterré beaucoup de vie. Le mariage est bien. En fait, le mariage propulse les destinées. Mais pour ceux qui avaient pour vision le mariage, ça les a enterrés. Tu es là ce matin? Tu es là ce matin? Le travail ne m'enterre pas. Le travail n'est pas la finalité. Le travail, c'est un moyen que Dieu me donne pour shifter. C'est pas maintenant le moyen que non, je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Je n'ai pas le temps. Non. Quand Dieu te donne un travail, Dieu met en place des mécanismes pour permettre à ce que la vision qu'il a mis dans ta vie se réalise. C'est pas une finalité. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Regarde-moi ça, Nombre 13. On a eu long terme, non? Ok. Regarde un peu ce qui va se passer avec les enfants d'Israël. Le verset Nombre 14. On y va. 14, 1 à 2. Nombre 14, 1 à 2. Nombre 14, 1 à 2. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Tu peux d'abord t'arrêter par là. Ils sont partis à 12 faire un rapport. Ils sont allés explorer le territoire à 12. Quand ils reviennent, il y a 10 qui disent, Joe, le pays là, c'est un mauvais pays. Il y a les preuves, c'est bien. Dieu a vraiment parlé. Il y a un souci, c'est que là-bas, il y a des fils d'Anak, des géants. Et là, il y a 2 qui disent non. Nous, quand on regarde, ils n'ont plus d'ombrage. Ils ont vu la même chose. Non, ils ont regardé la même chose, mais ils n'ont pas vu la même chose. Vous savez, il y a une différence dans la Bible entre voir et regarder. Tu peux regarder une chose sans voir la même chose. Quand Dieu parle dans une situation, ce qui va t'aider, ce n'est pas ce que tu regardes, mais ce que tu vois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une différence entre voir et regarder. Devant un problème, tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas la même chose. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie, même dans les affaires, même dans le monde, dans les entreprises, ce sont des gens qui ont vu, là où il y avait les problèmes, ils ont vu des opportunités.
La plupart des gens qui sont devenus riches dans les affaires, dans les entreprises, là où il y avait la crise, eux, quand ils ont vu, ils n'ont pas vu la crise, ils ont vu une opportunité. Est-ce que tu es là? On peut regarder une même chose, mais pas voir la même chose. Pas avoir la lecture de la même chose. Mes amis, pour réussir dans ce monde, vous devez commencer à voir des opportunités là où tout le monde voit des obstacles. Là où tout le monde voit des problèmes, vous voyez des occasions pour exprimer la gloire de Dieu. Si tu vois les choses comme tout le monde, tu ne peux pas réussir. Pendant qu'il y a eu la Covid, il y a des gens qui sont devenus riches pendant la Covid. Pendant que nous crions non, le gouvernement doit soutenir les Gabonais, il y en a qui ont tourné leur ménage. Ils ont créé des entreprises, ils ont fait des choses. On a un problème communautaire, mais il y a des gens dans ce problème communautaire qui ont trouvé des solutions pour devenir riches. Tout est un problème de mentalité. Je pense à la mentalité. Les autres sont allés, ils ont vu le blocage, ils ont vu les géants. Deux autres ont dit non, il n'y a pas les géants là-bas. Il y a une preuve qu'on peut rentrer. C'est une opportunité d'être béni. Bien aimé, la plupart des personnes qui ont échoué dans la foi, c'est des gens qui pensent que Dieu les donne les opportunités dans une atmosphère saine. Toutes les opportunités de la Bible le sont manifestes dans les moments de crise. En fait, à chaque fois qu'il y a une crise dans ta vie, c'est une opportunité que Dieu crée pour se révéler. Une opportunité que Dieu crée pour te rendre riche. Il y avait la famine. Isaac a dit, moi je veux fuir, comme tout le monde, je vais dans l'Égypte. Dieu lui dit, écoute petit, ne bouge pas. La Bible dit, Isaac sema. Et il récolta au centuple. Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir dans ce à quoi Dieu t'a appelé? Parce que toi tu vois les problèmes partout. Tu vois les problèmes partout. Mais apprends à porter les lunettes de Dieu pour lire les situations. Apprends à voir les opportunités. Là où tout le monde dit qu'il y a la crise, dis moi je vais investir, là ça va marcher. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pendant que les autres étaient en train de fuir, et ils ont dit nous on peut. Mes amis, la foi c'est un langage. Le langage de la foi, on peut reconnaître quelqu'un à la foi pas parce qu'il croit. Parfois on peut reconnaître une personne à la foi dans sa capacité de parler quand il y a un problème. Ça veut dire qu'on peut jauger que tu as la foi quand il y a un problème. On écoute comment tu parles. On dit non, celle-là, elle a la foi. Pourquoi? Parce que la lecture qu'elle fait du problème, c'est une lecture au-dessus du commandement. Yes. Seigneur, il y a des problèmes partout. Tu dis que tu vas me bénir. Je vais te bénir. Il y a des entreprises où on lavait les mains là, non? Pendant la Covid. Il y en a qui ont créé leur entreprise où ils sont allés voir les gens, ils ont fabriqué des seaux. Les gens lavaient les mains, ils vendaient ça à 50 000. Toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu utilisais tes faibles méga optés. Et puis tu attendais que le gouvernement fasse. Le gouvernement va donner l'argent. Le gouvernement. Quel gouvernement? Mes amis, vous n'avez pas étudié Karl Marx? Vous avez étudié Karl Marx? Hein? Il dit la lutte des classes, c'est le moteur de l'histoire. Parce que les riches veulent toujours s'enrichir. Et les pauvres doivent rester pauvres. C'est la guerre entre le prolétariat, c'est comme ça. Donc si vous rêvez que les gens vont venir vous rendre riches comme eux, vous allez attendre longtemps. Est-ce que tu es là? Il ne faut pas rêver, non, les subventions. Et même ceux qui ont le salaire, je vous donne une chose. Le salaire n'a jamais été donné pour devenir riche. C'est même une arnaque que de faire travailler quelqu'un 30 jours à la fin de l'argent. C'est l'arnaque. Ça, vous le savez. Même quand vous aurez le salaire, ça doit être une semence. Vous permettre de rebondir dans ce que vous faites. Si vous êtes la semence d'attendre. On met trop de problèmes, aujourd'hui là, on vend tout. Écoutez-moi très bien. Celui qui ne vend pas est pauvre. J'ouvre une parenthèse. Lisez la Bible. Dans ce monde, tu ne vends pas, tu es pauvre. Même une nation qui ne vend pas des services est pauvre. Pour devenir riche, on vend ses services. Vous avez des talents naturels, talents spirituels, vous devez les vendre pour réussir. C'est comme ça le monde. Si vous ne vendez rien, vous avez des enfants, commencez à faire des tofflets, va vendre à l'école. Donnez-leur l'esprit pour gagner l'argent. Pas l'esprit pour aller faire la prostitute, non. Quand un enfant a appris à gagner l'argent, commence à vendre ses tofflets, c'est moment. Quand un tonton viendra et dit papa, laisse-moi ça, j'ai l'habitude de gagner l'argent. Ça commence depuis le bas âge. La mentalité. Les commerçants n'ont plus peur de nos frères étrangers.
Les enfants, ils vont à l'école, ils sont intelligents. Mais quand ils reviennent à l'école, ils ont leur petite âme. Ils vont remplacer leur mère, ils vendent. Et plus tard, ils deviennent des hommes d'affaires. Ils ont réussi à l'école, mais ils ont réussi le monde des affaires. C'est quoi? La mentalité. Mais nous, les enfants des Gabonais, non, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils attendent la fin de mois comme leurs parents. Acclamons aussi. Alléluia. L'autre point que je parlais de quoi? Avoir quoi c'est? Avoir, saisir les opportunités dans un moment de crise. Là où tout le monde voit le problème, toi tu ne dois pas voir le problème, tu dois changer ta vision. Amen. Troisième élément, on parle de la focalisation. Dites-moi la focalisation. Dites-moi la focalisation. Pour être un conquérant, il faut avoir une bonne focalisation. C'est très important. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se concentrer sur l'objectif et non sur les problèmes. On doit se concentrer sur l'objectif et non sur les personnes. Ils sont allés pour conquérir le territoire, mais il y a un problème, c'est qu'ils ont pris les fils d'Anak. Attendez, je vous pose une question. Dieu a promis quoi? Dieu a promis le territoire ou les fils d'Anak? Ils sont partis là-bas voir quoi? Le territoire ou les fils d'Anak? Ils ont donc refusé de se concentrer sur l'objectif pour se concentrer sur la taille des gens. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous êtes là à l'église, vous êtes là dans vos maisons, dans vos entreprises, en train de réfléchir sur ceux qui ne vous aiment pas. On ne se concentre pas sur les problèmes, on se concentre sur les objectifs. Dans la vie, lorsque vous êtes concentré sur l'objectif, les gens autour de vous n'existent plus. Parce que vous avez quelque chose que vous visez. Parce que l'objectif des gens autour, c'est quoi? C'est de vous déconcentrer. Les fils d'Anak existeront toujours. Les gens qui ne vous aiment pas existeront toujours. Vous devez le savoir. Quoi que vous fassiez, quel que soit le bonheur et la gentillesse que vous aurez, il y aurait toujours des individus pour dire, lui là, il n'est pas bon. Moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a tranquillisé, c'était ça mon calmant. Je me suis dit, le disciple ne sera jamais plus grand que son maître. Regardez Jésus, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a fait pousser les pieds des gens. Il a guéri les aveugles. Il a fait marcher les gens. Mais lorsqu'il a traversé la vallée de la mort, les mêmes gens se sont mis pour dire, si tu es le Fils de Dieu, descends. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus ne s'arrête pas sur ce que les gens pouvaient penser? En fait, Jésus avait un objectif. C'était toi et moi. Le salut. Lorsque c'est dur, s'il te plaît, pense à la couronne. Lorsque les gens se lèvent dans ta vie, pense à ce que tu dois remporter. Et non à ce que tu vis actuellement. Et non à ce qu'on te dit. Et non à ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens ne doit pas être plus grand que ce que tu dois posséder. Parce que tu sais ce que tu dois avoir. Tu n'es pas concentré sur ceux qui te persécutent, mais tu es concentré sur ce que tu vas obtenir après tout ça. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. On va dire quelque chose ensemble dans le livre de Néhémie. Néhémie 2, notre salle, s'il te plaît. Néhémie 2, 17 à 20. Le chapitre 4, 1 à 8. Je dis Néhémie 2, 17 à 20. Le chapitre 4, 1 à 8. Écoute bien cette lecture. Néhémie 2, 17 à 20. Écoute. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Nous ne serons plus dans le trône. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Onurite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshma l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous,
Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Le chapitre 4, 1 à 8. Chapitre 4, 1 à 8. Ouais. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 3. Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance. Il renversera leur muraille de pierre. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Poursuis. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille et qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Verset 7. Mais Sanballat, Tobija l'Arabe, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Tu peux t'arrêter par là. Je fais toute cette lecture pour vous montrer quelque chose d'important. Vous savez, lorsque votre vie est insignifiante, vous n'intéressez personne. Lorsque vous êtes quelqu'un d'ordinaire, vous n'allez intéresser personne. Le jour où vous décidez de sortir des rangs, de vous démarquer, de faire et d'être différent de ceux de votre génération, des gens avec qui vous avez grandi, des gens avec qui vous avez marché, des gens avec qui vous avez appris, des gens avec qui vous êtes convertis, dès cet instant, là où il y a dans votre esprit la lecture de la reconstruction de votre vie, c'est là que commence vos problèmes. Le diable ne peut pas attaquer une personne qui ne l'influence pas. Or, la première chose qui influence le diable, c'est lorsqu'une personne est en train de reconstruire et d'aller vers un chemin de gloire. Satan n'aime pas ça. Quand tu commences à réussir là où les autres ont échoué, c'est là que tes problèmes commencent. Quand tu commences à être différent de ceux de ta génération, c'est là que tes problèmes commencent. Quand tu commences à aller vers le plan de Dieu pour ta vie, c'est là que se lèvent Sanballat et Tobija. La première chose que les gens font quand tu commences une chose, c'est qu'ils se moquent. Vous savez, il y a des gens, quand vous commencez à faire quelque chose, ils vont aller où cela? Mais plus vous prenez à cœur ce que vous êtes en train de faire, plus vous vous rapprochez, les attaques vont se multiplier. Néhémie s'est levé un matin, il a dit, les murailles sont au sol, on va les rebâtir. Avant ça, il n'y avait pas de problème. Parce que pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie? Pourquoi tout d'un coup? Tu as des problèmes parce que tu as décidé de faire ce qui est bien. Tu as décidé de te lever, de changer ta vie, c'est normal, tu as des problèmes. Tu as décidé de répondre à une vision que le diable ne veut pas voir à l'existence. Alors, tu l'auras comme adversaire, que tu le veuilles ou non. Mais comme Satan, c'est un esprit. Comme Satan, c'est un esprit. Or, un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a pas des oreilles. Un esprit ne peut pas agir, je vous ai expliqué la dernière fois. Tout esprit qui agit physiquement dans le monde physique est en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les gens qui sont proches de nous. Il passe par des amis. Il passe par des collègues. Il passe par des frères en Christ même. Il passe par des parents. L'objectif de ces gens-là, eux, ils ne savent pas. Mais en fait, ils sont sous l'influence des ténèbres qui voient ce qu'eux, ils ne voient pas. Et là, ça devient compliqué. L'hostilité naît. Oui, mes amis. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous est arrivé un jour de votre vie d'avoir envie d'abandonner? Hein? Juste pour qu'il y ait la paix. Ça vous est arrivé? D'avoir envie de tout laisser. Parce que vous voulez seulement que les choses
redeviennent comme avant. Dis à ton voisin, les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Dis voisin, s'il te plaît, j'ai envie de te dire une bonne nouvelle, les choses ne seront plus comme avant. Celui qui décide de réussir déclenche un conflit. Réussir est le premier conflit spirituel qui existe. Je dis, celui qui décide de réussir déclenche un conflit. C'est pourquoi les choses ne peuvent plus être comme avant. Qui avait connu Jésus au temps où il était là? Quand il ne faisait pas le ministère, on ne le connaissait pas. C'était un homme ordinaire. Mais quand Jésus a commencé à prêcher dans les synagogues, les pharisiens, les docteurs de la loi ont commencé à se lever. Pourquoi? Parce que celui qui décide de réussir déclenche un combat spirituel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que ceux qui veulent réussir sont là ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes engagés dans un combat spirituel. Et si vous n'avez pas la mentalité de conquérant, vous allez pleurer, vous allez abandonner. Hey. Non, s'il faut qu'on soit en paix, il n'y a pas de souci, je laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber comme ça. Non, mes amis, il y a une vie, il y a des vies, écoutez-moi très bien. Autour de vous, juste à côté de vous et en vous, il y a plusieurs vies que Dieu a attachées. Si vous laissez tomber, vous ne vous tuez pas seulement vous-même, mais vous tuez également des vies. Tu veux être chef d'entreprise. Chef d'entreprise suppose que tu vas donner du travail à beaucoup de personnes. En donnant du travail aux gens, tu sauves des familles. Donc, n'aie pas créer ton entreprise parce que tu as peur des sorciers, de ce que les gens vont penser. Tu es en train de tuer des générations qui pourraient être embauchées dans ton entreprise. Mes amis, notre vie, ce n'est plus que notre vie. Notre vie, c'est aussi la vie des autres. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Quelquefois, tu as bien envie d'abandonner, mais tu te dis, mais si j'abandonne, ceux qui sont liés à moi font comment? Si je laisse tomber, si je cherche la paix, écoutez bien, ne cherchez pas la paix à tout prix. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, vous devez faire tout ce que vous devez faire pour être en paix. Mais tant que cela, maintenant ce qui ne dépend pas de vous, ne dépend plus de vous. Sanballat et Tobia, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, vous avez noté ceci. Vous devez vaincre les moqueries. Les voisins, vaincre les moqueries. Vaincre les moqueries. Vaincre les déceptions. Oui, parce que vous allez connaître la déception. Il y a des gens que vous n'avez pas rêvé ou vous décevoir. Vaincre les déceptions. C'est bon? Vaincre les trahisons. Il y a des gens dont je suis blessé parce qu'on m'a trahi. Écoutez-moi très bien, vous devez vous préparer, on va vous trahir. Que vous le vouliez ou non, vous serez trahi. Et j'ai une révélation à vous donner. Le mot trahison n'existe pas pour des gens qui sont loin de vous. Quelqu'un qui ne te connaît pas t'a trahi comment? Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui ne te connaît pas t'a trahi? Non, qui te trahit? Qui c'est? Donc quand on dit Seigneur la trahison, sachez que la trahison c'est avec des gens avec qui vous marchez. Vous mangez, vous parlez, vous vous asseyez. Bien aimé, dit au voisin, mon ami, la saison de la trahison va commencer dans ta vie. Ah, vous voyez, la sœur a dit, ne me souhaite pas ça. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas, mais qui naturellement vont s'installer. Parce qu'avant une saison de récolte, il y a une saison de semence. Or, quand on sème, la Bible dit, on sème avec pleurs, on sème avec transpiration, mais on récolte avec chaud dans les têtes. Dans la semence en terre, il y a la mort. Parmi les éléments de la mort. Oh, j'aime Paul. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Le grand Paul, lui aussi, il a expérimenté la trahison. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction de Paul, sache que dans l'onction de Paul, il y a aussi la trahison. Ah, Seigneur, j'ai envie d'être comme Moïse, frère. Les propres frères de Moïse. Dathan et sa bande, Abira, Corée. Tu veux avoir l'onction de Moïse, touche le bonnet. Tu dis, tu veux avoir l'onction de Moïse. Est-ce que tu sens que tu vas encore passer par dessus? Est-ce que tu sens que tu peux demander ça? Alléluia. Alléluia. Je parle de trahison. Note ça. Je parle aussi des attaques. Ah. Tu règles les problèmes là. Tu tombes encore dans un autre. Problème. On appelle ça la saison où tu as envie d'abandonner. Oui. Il y a les attaques. Il y a la pression. Il y a une saison de nos vies, là où il y a comme un acharnement. Mais ça annonce quelque chose. J'ai dit ça annonce quelque chose.
Dieu a donné à un peuple une tribu qu'on appelle la tribu d'Issachar. Ils avaient la connaissance des temps. Ça veut dire que quand ils voyaient les événements, ils disaient, là, ça annonce des choses. Ma prière, c'est que tu sois comme ces enfants d'Issachar. Quand tu vois des choses dans ta vie, ça annonce des grandes choses. Mais avant que la pluie n'arrive, le ciel s'obscurcit. Tu as déjà vu la pluie pendant qu'il y a le soleil? Hein? Donc répondez-moi. Quand la pluie arrive, comment ça que ça arrive? Les nuages, le ciel gronde. Est-ce que c'est bien? Non, ça gronde, mais il faut que ça gronde pour que la pluie tombe. Vous voulez la pluie, mais vous ne voulez pas que les nuages soient sombres. Non, ma prière, c'est que les nuages doivent être sombres. Parce que quand les nuages sont sombres, ça forme la pluie. Et ça finit par descendre, et ta vie est arrosée, et ça prospère. Acclame Dieu ce matin, s'il vous plaît. Celui qui a l'esprit de la conquête est au-dessus de ce que je viens de citer. Quand on te trahit, ça devient normal. Les autres enfants ont un problème. Mais toi, tu sais comment Dieu écrit. Il écrit droit sur les lignes courbes. Quand les gens t'attaquent, les gens pensent que c'est trop, ils ont fait trop. Non, ils n'en font pas trop. Ils sont en train de te conduire sur le chemin de ta gloire. J'aime certaines choses dans ma vie. Parce que ça annonce que Dieu est en train de faire une sélection naturelle. Écoutez-moi très bien. À un certain niveau dans la vie, vous ne rentrez pas avec tout le monde. Il faut que vous le sachiez, même si vous êtes monsieur tout le monde. Il y a des niveaux de votre vie où vous devez laisser les gens là. Abraham doit aller offrir Isaac. Il monte, il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici. Parce que moi et le jeune homme, nous allons là-bas pour adorer. Abraham, ça veut dire quoi? Que nous ne pouvons pas voir ça. Oui, il y a un niveau de ma vie où vous ne pouvez pas accéder. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est plus fort que vous. Donc, restez ici. Quand tu n'as pas compris ça, Dieu t'aide à faire le tri. C'est pas au bout d'un moment, les gens avec qui tu t'es bien deviennent bizarres. C'est pas eux qui sont bizarres. Dieu est en train de disqualifier pour dire, mon fils, il y a un autre type de relation que tu vas aller rencontrer là-bas. Il y a des relations qui ne se mélangent pas. Ceux-là, c'était les premiers villageois de ta vie. Laisse-les ici. Moi, on va rencontrer d'autres personnes. Attends, le Seigneur. Un jour, je suis en train de prier. Oh Seigneur, bénis l'église. Suscite Dieu médicalement, audiblement comme ça. C'est un peuple provisoire. Yes. Ils sont passagers. Frère, je prie au Seigneur, les membres, soutiens leur foi, touche-leur. Quelqu'un me dit que c'est un peuple provisoire. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu peut amener un peuple provisoire. Juste pour préparer le terrain au vrai peuple. Il y a des relations provisoires. Il y a des amitiés, il y a des collègues provisoires. Vous êtes compris au travail. Non, la prochaine fois que tu shifts au bureau, tu vas rencontrer une personne que tu voyais toujours, mais c'est pas, on n'était pas très proche. Mais quand tu vas rencontrer, son esprit et ton esprit va connecter. Mais les anciens collègues, ils vont rester là-bas. C'était les premiers villageois de ta vie. Acclame le Seigneur. Oui, mes amis. Et donc, j'ai entendu ça. J'ai cessé de courir derrière les fidèles. Jamais. Mon frère, viens à l'église. Non! Jésus a dit ceci. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Quand Dieu te donne un peuple, tu ne les perds pas. Mais ceux qui n'ont pas été comptés partent. Tu dois être préparé dans ton cœur pour savoir que parfois Dieu envoie un peuple provisoire. Quand je me retourne pour voir ceux qui ont commencé avec moi, ceux qui sont là, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le meilleur gars qui connaît le casting. Acclame le Seigneur. Le casting de Dieu, c'est bizarre, mais c'est efficace. Au départ, tu ne comprends pas ça, mais plus tard, tu comprends comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, ton Dieu? Alléluia. Mais lorsqu'on traverse ce genre de choses, quand on traverse les problèmes, en fait, quand je parle de focalisation, je veux dire quoi? Je veux dire que votre regard ne doit pas être tourné vers les hommes. Bien aimé, il faut régler ce problème-là. Vous ne devez jamais vous attendre aux hommes. Quand vous voulez réussir une entreprise, réussir un ministère, réussir un projet, réussir quoi que ce soit, ne vous attendez jamais aux hommes. Frère, il y a des lâcheurs. Pierre a dit à Jésus, oh Seigneur, tout le monde va périr, tout le monde va partir. Moi là, tu me connais Seigneur. Dieu voisin, n'écoute pas les paroles. Parce que le jour qu'on arrête Jésus, pendant 3 fois, on lui a demandé, tu ne connais pas le gars là? Il dit non, je ne crois pas.
Fondamentalement, si je l'ai rencontré quelque part, première fois, la Bible dit qu'il a juré avec un peu. Je ne le connais pas. Frère, Jésus là, c'est m'a regardé comme ça. Moi, ce sois comme Jésus. Ne sois pas surpris des réactions des gens. Ne soyez pas surpris des trahisons des gens. Ça doit devenir naturel chez vous. C'est la preuve que vous partez quelque part. Acclame Jésus, s'il te plaît. Regarde, le psaume, il y a un psaume qui m'intéresse. 34, le verset 5. J'aime ce psaume. Oh, psaume 34. On y va. Psaume 34, verset 5. Écoute ça. Quand on tourne vers lui les regards, Quand on tourne vers lui, qu'est-ce qui se passe? on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se trouve pas de honte. Amen. Qu'est-ce que David dit? Il dit, quand un homme tourne son regard vers d'autres hommes, il finit dans la honte, dans la confusion, dans la déception, dans le regret. Est-ce que ça vous est arrivé de regretter avant de quelqu'un dans votre vie? Ça vous est arrivé? Et quand tu dis, Seigneur, si un jour on peut faire marche arrière, lui là, même en songe, je me réveille, je le lis. Ça vous est arrivé? David dit, lorsqu'on tourne vers Dieu le regard, première chose, nous rayonnons de joie. Regarde ton voisin, est-ce que tu sens qu'il rayonne de joie ou bien il a des problèmes? Regarde bien ton voisin, regarde bien, tu soupçonnes quoi? Regarde ton voisin, regardez les voisins, regardez les voisins. Qu'est-ce que vous lisez? C'est-à-dire que, regardez, une personne qui a le regard sur Jésus, même quand il a un problème, s'il ne vous dit pas ça, vous ne saurez pas. Regarde, une personne qui marche avec Dieu, même si elle manque d'argent, même si on veut l'insulter dans un carrefour, même si on a monnaie dans un carrefour, dès que tu la regardes, son visage exprime la sérénité. Son visage exprime l'assurance. La Bible dit, lorsque nous tournons vers lui le visage, le regard, le visage n'est pas couvert de honte. Et la Bible dit, nous rayonnons de joie. Allez au voisin, je sens que tu dois rayonner de joie maintenant. Je sens que tu dois rayonner de joie maintenant. Frère, lorsque tu as un différend avec une personne, normalement, logiquement, la personne s'attend à te voir triste. Il va commencer à voir tes statuts WhatsApp. Il regarde. Et tu ne vas pas dire un temps pour toute chose sur la terre. Bien-aimé, donnez au monde des ténèbres les palpitations. Amen. Vous devez être un mystère pour les gens. On ne sait pas à quel moment vous avez les problèmes. Mais si on ne sait pas quand il y a les problèmes, elles sentent toujours bon. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils sentent l'oignon. On ne sait pas ce qu'ils ont. Tu me dis bizarre. Écoutez, sentez bon. Soyez heureux. Bien habillés. Marchez tête haute. La Bible dit ceci. Et la joie du Seigneur sera votre force. En fait, c'est pas une différence entre ma joie et la joie du Seigneur. Moi-même, je n'ai plus de joie parce que j'ai été affligé. J'ai été trahi. Mais il y a une joie. La joie de qui? Donc je prends la joie du Seigneur. C'est ça qui me permet d'avancer. Je marche. Je suis serein. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin maintenant, là, tout le regard vers Dieu. Tout le regard vers Dieu. Mes amis, quand ton regard est tourné vers Dieu, ton visage rayonne de joie. Je dis ton visage rayonne de joie. Il est temps qu'on te regarde et qu'on dise, il y a Dieu ici, là. À quel moment il a les problèmes, on ne sait pas. Mais non, son visage est tourné vers Dieu. Quand on se tourne vers Dieu, frère, regarde. Moïse, il part faire 40 jours à la montagne. 40 jours. Il ne sait pas ce qui se passe quand il descend. Mais sauf que les gens ne peuvent plus le regarder. Il voit des gens qui disent non, pardon. Et ils prennent le voile. On met sur son visage. Tellement la gloire frappe. C'est quoi cette leçon? Lorsqu'un homme, une personne, est dans la présence de Dieu, quand il sort de là, aucune situation ne peut le regarder en face. Ça veut dire que tu n'as même pas prié, mais tu es seulement dans sa présence. Parce que dans sa présence, Dieu te communique sa gloire. Quand tu sors de là,
Il n'y a rien qui est plus puissant que Dieu. Au bureau, tu commences à voir les gens qui t'évitent. Hein? Ils t'évitent. Tu sais pourquoi ils t'évitent? Ils ont vu ce que tu n'as pas vu. Moïse ne savait pas qu'il y avait quelque chose sur son visage que les autres voyaient. Pourquoi? Parce que son visage était connecté à celui de Dieu. Amen. Vous voulez faire fuir les sorciers? Arrêtez de les découper avec les machettes. J'en ai parlé mercredi à ceux qui veulent les enseignements. On ne chasse pas Satan, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique de chasser Satan. Satan, je te chasse. On ne le chasse pas, ce n'est pas biblique. Mais la Bible dit, on le résiste. Et la Bible dit, avec une foi ferme. Il y a des choses qui vont vous fuir sans que vous n'ayez prié. Parce que vous êtes dans la posture divine qu'il faut. Ça va partir seul. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Lis avec moi Hébreux 12, s'il te plaît. Le verset 2. Ça, c'est mon verset favori. Hébreux 12, le verset 2. C'est le verset-là qui m'a appris à m'en foutre des gens. Hébreux 12, verset 2. Lis ça. Ayant les regards sur Jésus. Et le regard sur qui? Jésus. Le regard sur qui? Jésus. Qu'est-ce que ça fait quand tu regardes sur Jésus? Le chef et le consommateur de la foi. Qui fait quoi? Qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet... Tu peux t'arrêter là. On dit ceci. Quand tu es en train de souffrir, et que tu sens que tu ne peux plus supporter, parce que les gens t'énervent, parce que les gens te trahissent, parce que les gens t'abandonnent, il dit, regarde ce que tu dois faire. Prenons tes yeux, fixe ça sur Jésus. La Bible dit, il a souffert. Écoutez bien ça. Et il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire quoi? Jésus est arrivé à un niveau sur la terre où ce qu'on lui dit ne l'affectait plus. Oh, c'est le fils du diable. Gloire à Dieu. Oh, lui là, il chasse les démons par Belzébuth. Gloire à Dieu. Il a fait ceci, gloire à Dieu. On dit, il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire que le gars, il avait été à un degré de chemin foutisme compliqué. Il dit, quand tu souffres, arrête de regarder à tes parents, regarde à Jésus. Comment il s'est comporté? Au bout d'un moment, il s'en foutait des gens. Toi, tu as encore les gens qu'on blesse. On m'a blessé. Je suis blessé. Tu es blessé comment? Je sens que mon cœur... Non, non, non. Jésus a méprisé l'ignominie. Dieu va se mépriser l'ignominie. Et quand il a vu que ça, c'est quoi? On l'a craché dessus. Écoutez-moi très bien. La croix. Au temps des Romains, c'était le lieu par excellence où on tuait les plus grands délinquants. Ça veut dire quand on te tue à la croix, tu es arrivé au sommet du banditisme. C'était les brigands qu'on avait à la croix. Le chef. On prend un gars qui n'a jamais tué quelqu'un, qui guérissait les malades, qui nourrissait les gens, qui faisait marcher les boiteux. On le prend, on l'amène là-bas et on le déshabille. Et on se moque de lui. On prend ses vêtements, on partage au sort. Dis au voisin, ton morceau de souffrance là, c'est quoi? Dis au voisin que toi tu as des morceaux de souffrance. Oh non, pasteur, je souffre trop. Ma soeur, va ce soir sur YouTube. Tu cliques Passion du Christ. Tu suis ça. Quand tu vas sortir là, tu vas comprendre que tu ne souffres pas. Mais on te dit que lui, il a méprisé l'ignominie. La conclusion c'est quoi? Il s'est assis. Viens-moi assis. Viens-moi assis. L'objectif, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. L'échec est orphelin. La réussite a beaucoup les parents. Amen. Amen. Tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu n'as rien accompli, personne ne te connaît. On ne te respecte même pas. Parce que tu n'es rien. On me fait ça parce que je n'ai rien. Mais tu n'as rien. Tu veux qu'on te fasse ça pour moi? Tu n'as rien. On ne me respecte pas parce que je n'ai rien. Mais tu n'as rien. C'est comme ça le monde là. Tu n'as rien. Alors tu n'es rien. Commence à embrasser ta destinée.
En 3 ans, un homme qui a vécu 30 ans, qu'on n'avait jamais connu. En 3 ans, ça a renommé, c'est répandu partout. Frère, le succès fait des échos. Regarde. L'autre chose que je veux que tu notes, vaincre l'esprit démocratique. C'est ça. Vaincre. Pour être un conquérant, il faut vaincre l'esprit démocratique. Ma déclaration de ce matin ne peut vous déranger. Dieu n'est pas démocrate. La démocratie n'est pas un système politique divin. Oui, je vois les gens là, non, ils devons respecter la démocratie dans le pays. Dieu n'est pas un démocrate. Vous comprenez ça? Dieu c'est un théocrate, c'est pas un démocrate. La démocratie n'est pas le signe que le pays va avancer. Il faut que je vous parle. Il y a des pays qui ne sont pas démocratiques. Il y a des pays où c'est le roi. Ça évolue. Ce n'est pas le système politique qui développe le pays. C'est la mentalité des gens. Si vous faites respecter la démocratie dans un état comme le Gabon, ce n'est pas un problème. Mais si chaque président est un voleur, il n'y a pas de solution. Tu arrives pour le faire des... Oh non, on doit respecter les mandats. Ok, viens faire tes 2 mandats et puis tu pars. Mais si pendant 14 ans tu ne fais que voler, en quoi le pays va se développer? Donc le problème, ce n'est pas le système politique. Le point qu'on change, non, on doit revoir la démocratie dans ce pays. Mais vous avez mal lu la Bible. On ne doit pas revoir le système démocratique. On doit revoir la mentalité de ceux qui dirigent. Oh non, on se bat pour la démocratie. Moi, je ne peux pas prêcher tout là. Non. Parce qu'il faut renforcer la démocratie dans une nation. Écoutez-moi très bien, la démocratie, ce sont les Grecs qui ont créé ça. Tout le système politique de la poêle, ce sont les Grecs. Mais sans montrer les faibles, les faillances, les faiblesses. Oui. Parce que même Dieu s'en est opposé. Petite parenthèse. Mais j'en reviens, c'est parce que je ne fais pas un cours sur la politique. J'ai envie de dire qu'il faut vaincre l'esprit démocratique. Ils sont partis, ils étaient 12 espions. 12 espions, il y a 2 qui donnent un rapport contraire. 10 autres disent autre chose. La vérité de ta vie ne se trouve pas dans la bouche de tous les membres de ta famille. Tu es encore au niveau où tu demandes qu'est-ce que tout le monde pense de toi. Tu vas souffrir. Mon pasteur disait, tu souffriras. Tous ceux qui ont réussi, pasteur Thibault, dans ce monde-là, ils ont navigué contre courant. Si vous attendez que toute la famille accepte qui vous êtes, ils ne vont jamais l'accepter. Dis au voisin, est-ce que tu as l'esprit démocratique en toi? Pose la question. Tu as encore l'esprit démocratique? Pose la question. Alléluia. Note ça. Tout le monde ne pensera pas comme toi. Tout le monde ne pensera pas comme toi. Pendant que toi tu vois une porte qui veut s'ouvrir, eux ils disent non, c'est pas bon, ne partons pas là-bas. 2 espions ont dit nous on va partir. Parce que ce pays-là c'est pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens échouer parce qu'ils voulaient avoir la vie de tout le monde. Il y a des moments pour réussir, on n'a pas besoin d'avoir la vie de tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ta vie parce que c'est ta vie. Comment veux-tu que les gens comprennent ta vie? C'est ta vie, c'est ta vie. Tu veux dire que c'est ma vie. Oh mais non, toi ne te comprends pas. Tu veux me comprendre pourquoi? Chacun a qu'à étudier sa vie. Sois l'observateur et le chercheur de ta vie. Il y a beaucoup à découvrir chez toi. Moi j'essaie de me découvrir. Pendant les parents ont dit que, quels parents qui ont dit que, frère, ta vie c'est ta vie. Amen. J'aime Abraham. Abraham, lève-toi. Sors du pays de ton père et ta mère, je te bénis. Avant 75 ans. Le jour là, quand Abraham dit non, vous savez, le Seigneur m'a parlé, son père a dit que quel Dieu qui t'a parlé. Abraham, tu es déjà ici, tu as des enfants, tu as dit non. Dieu m'a parlé. Il se lève, il part. Il laisse sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle, malheureusement, je vais vous le dire comme ça, Dieu ne parle pas à tout le monde. Pourquoi? Dieu ne va pas exiger
d'exiger ce qu'il a dit. Ne va pas exiger aux autres ce qu'il t'exige. Parce qu'il t'a parlé à toi. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Lorsque Dieu te parle, ce que les gens disent autour, ça ne t'affecte pas. On a encore des gens qui sont affectés par rapport à ce que les gens disent. Oh, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites quoi? Et vous allez savoir, vous allez rendre compte que les avis des gens divergent. Les gens n'ont pas un avis clair sur toi. Un jour tu es bien, un autre jour tu es le plus mauvais de la terre, un autre jour tu es la gentille. Si c'est ça qui fonde ta vie, tu es malheureux. J'aime Dieu parce que quand Dieu veut faire la différence, il prend une seule personne contre tout le monde. Il dit, Élie, lève-toi. Élie a dit, je suis resté seul. Oui, devant 850 prophètes. Il dit, viens révéler mon nom. Quand Dieu parle, il prend d'abord une seule personne qui va avoir une mentalité différente de la majorité. Quand il parle à Moïse, il dit, Moïse, fais ça. Moïse dit que, mais Dieu, quand je vais aller chez les gens là, ils vont me moquer grave. Il y va. Frère, écoutez-moi très bien. C'est toujours à la fin du parcours que les gens reconnaissent que vous avez fait la bonne direction. Lorsque vous commencez à perdre les choix dans vos vies, tout le monde va critiquer ça. Mais c'est toujours à la fin que les gens vont dire, on a toujours su ça. On ne voulait pas trop te dire ça parce qu'on ne voulait pas que tu t'en orgueillisses. Ma prière, c'est que les gens chantent cette louange la deuxième fois. Acclame Dieu, s'il te plaît. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pasteur ici. J'ai des responsables qui sont avec moi. Si Dieu me demande de prendre une direction, je la prends même si vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est ça le leadership. Dieu me parle. La Bible dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange là, c'est le pasteur. Il y a l'église d'Éphèse, on ne lit pas écrit à l'église d'Éphèse. On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça veut dire quoi? Même quand Dieu veut passer pour bénir une église, il passe en parlant à une personne. Donc ce que Dieu me dit peut ne pas te convenir toi. Parce que Dieu n'est pas démocratique. Dieu ne dit pas à mon fils, réunis tous tes collaborateurs, je les parlerai un à un. Non. Et on échoue souvent à cause de ça. Parce que les gens veulent forcément qu'on intègre ce qu'eux ils pensent. Dieu va dire, ma vie c'est ma vie. Dieu va dire à partir d'aujourd'hui, ma vie c'est ma vie. Je refuse d'être démocratique. Acclame le Seigneur. Attends, si on inversait les rôles et toi tu étais autant de Noé, tu ne devais même pas construire le toit planche. Toi-même seulement. La façon dont tu es là. Il faut, oh non, il n'y a personne pour me soutenir. Je me sens seul. On te soutient comment? Dieu a parlé à Noé seul. Il n'y avait personne. Dieu t'a parlé seul. Vas-y seul. Le seul moment où Dieu lui a dit que je vais intervenir, il dit, quand tu vas finir, tu vas voir la prochaine étape. Dieu ne te révèle jamais les prochaines étapes. Yes. Dieu te dit, fais d'abord ça. Et puis on est là, mais Seigneur, je maintenant fais ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où on appelle le miracle. Pendant que tu es en train de te poser des questions, les animaux arrivent seuls. Ils rentrent. Et c'est là que tu comprends. Ah, c'est pourquoi je peux. Parce que Noé, il a seulement une famille de 7 enfants, 7 membres. On ne peut pas construire un géant bateau pour sauver 7 membres. Non, il fallait sauver l'humanité. Mais au départ, il n'a pas compris ça. Il a seulement obéi. Quand Dieu te parle, ça fait des scandales. Parce que ce que tu fais choque la conscience collective. Si ce que tu fais, si le chemin que tu empruntes ne choque pas les gens, c'est que ce n'est pas Dieu. Toutes les fois que Dieu a parlé, la logique a toujours été renversée. Parce que Dieu n'est pas logique. Dieu est souverain. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Le dernier point que je vais noter ce matin, accepter la saison inconfortable. Accepter la saison inconfortable. Ecclésiaste 3, oui, tu vas lire ça, 1 à 8. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Écoutez-moi ça, mes amis. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir.
Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps pour tuer, non? Voilà. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Pourquoi quand toi tu dois arriver au temps où tu veux pleurer, tu veux rire? Il y a un temps pour pleurer. Demande au voisin, est-ce que c'est ton temps pour pleurer? Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Là, il y a un temps, on a dit pleurer. Pleurer, c'est le petit niveau. Là, maintenant, c'est se lamenter. Ça devient fort. Ça devient compliqué. Poursuis. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Oh. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ah, on répète la partie là. Un temps pour quoi? Un temps pour embrasser et un temps pour quoi? Pour s'éloigner des embrassements. Oh, pourquoi les gens sont bizarres avec moi que je ne comprends pas? Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Tu n'auras pas les bisous tous les jours. Il y a un temps, les gens vont t'embrasser. Il y a un temps, tu vas se sentir comme si on ne t'aime plus. Non, tu vas seulement te les sentir. C'est tout. C'est un temps. On suit. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Ah ah! Voilà. Un temps pour quoi encore? Un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour? Un temps pour déchirer et un temps pour? Un temps pour? Jeter. Demande un peu à ta voisine. Toi, tu as toutes les chaussures là, tu fais quoi avec ça? Les chemises, les vestes. Tu fais quoi avec ça? Oh non, ça garde c'est malade. Non! La Valérie attend ça, amen! Il faut lire, s'il te plaît. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Ouais. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Oh oh, relis. Un temps pour se taire. Un temps pour se taire. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Toi, tu ne veux jamais te taire. Il y a des moments dans la vie où Dieu t'impose le silence. Bien-aimé, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Toi, tout ce que tu vois, tout ce qu'on te fait, tout ce qu'on te dit, tu parles. Il y a un temps dans la vie, tu dois te poser, tu regardes. Est-ce que vous me comprenez? Se taire, c'est une grande sagesse. Ce n'est pas une faiblesse. Lorsque tu te tais, Dieu parle. Quelquefois dans la vie, Dieu ne parle plus parce que toi, tu parles trop fort. Tais-toi. Tais-toi et laisse Dieu agir. Est-ce que, oh non, moi, je n'ai pas le mal, je suis pas ma boule, je dois me défendre. Non. C'est pas que tu es ma boule. Sauf que là, Dieu veut que tu te taises. C'est pas que tu es faible. C'est pas que tu ne peux pas te défendre. Attendez, quand on dit à Jésus, il avait dit que s'il est le Fils de Dieu, on a qu'à détruire le temple. Jésus ne peut pas parler. Est-ce que c'était vrai? Il a fermé sa bouche. On lui dit, tu n'as rien à dire. Il dit, je n'ai rien à dire. Il arrive devant Pilate. Pilate dit, parle. Pilate voulait le sauver. Parle, parle. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Il dit, non, Joe, tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir que tu as, ça te vient d'en haut. Pilate est énervé. Mais Jésus sait que c'est l'heure des ténèbres. Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Donc son silence est salutaire. Bien-aimé, parfois on a voulu parler pour arranger, mais on a tout gaspillé. Parfois on a voulu parler sur le fait de la colère, on doit rétablir la vérité. Parfois, il n'y a pas de vérité à rétablir. Laisse le temps, la vérité sera rétablie seule. Laissez parfois les choses se faire. Dieu sait comment restaurer les choses. Bien-aimé, ton pasteur Thibault, Dieu m'a... Ça là, je n'ai pas appris ça comme ça, genre, je me disais les notes. Dieu m'a enseigné ça. Et parfois c'est difficile. Tu as envie de parler, tu es là comme ça, tu sais. Tu sens que tu veux parler, mais c'est comme si on te tire les intestins. Tais-toi, tais-toi. Mais mes amis, quand Dieu parle, quand Dieu répond à tes détracteurs, tu deviens un panneau publicitaire. Poursuis. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Ah, on est d'accord, non? Dites-moi, tu n'as jamais vu ça? Ou bien tu sautes souvent le verset là? Parce qu'il y a des versets qu'on saute souvent. Hein? Bien aimé, je suis en train de vous enseigner ici que pour conquérir, il faut accepter que quelque part dans ta vie, il y a des temps d'inconfort. Il y a des
tu n'as pas ce que tu veux avoir. Il y a des temps où tu ne vis pas ce que tu aurais voulu vivre. Il y a des temps où tu n'as pas l'ambiance que tu aurais voulu vivre. Tu n'as pas la convivialité, l'harmonie, l'ambiance familiale, l'ambiance amicale que tu aurais voulu. Tout le monde devient bizarre. C'est normal, il y a des temps comme ça. Il y a des temps où ta santé peut prendre un coup. Oui. Il y a des temps où tes finances ne sont pas au beau fixe. Aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Il y a des temps comme ça. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ne te plains pas, ne dis pas non, moi, voilà, comment, je suis vécu comme ça. Non, non, tu ne comprends pas dans quel temps tu es. Parce que quand tu comprends dans quel temps tu es, tu dis c'est une saison. C'est une saison et une saison ne reste pas indéfiniment. Une saison finit par passer. C'est un temps. C'est un temps. Joseph, mon Dieu, on amène la tunique de son à Jacob. On dit ton fils est mort. Les gars ont pris la tunique, ils ont mis le sang dedans. Ils ont dit ton fils est mort. Jacob a vécu pendant plus de 10 ans. En fait, il avait déjà fait le deuil de son fils. Il était mort. Pas de nouvelles pendant 10 ans. Mais la Bible dit un jour, ce sont les chars qui l'ont ramené à la vie. On lui dit, Joseph, ton fils est vivant. Chose bizarre, il ne réagit pas. Il regarde les autres qui disent ça. Mais la Bible dit, quand Jacob regarde les chars, la Bible dit, et son esprit reprit vie. En fait, il était là, mais il était déjà mort. Mais 10 ans après, Dieu a ramené. Et quand il va revoir son fils, il dit à son fils, qui sont ses enfants? Il dit, ce sont mes enfants que j'ai eus ici. Il dit, amène-les. Il dit, non seulement Dieu m'a fait voir ton visage, mais il m'a donné au-delà. Il m'a fait voir mes petits-fils. On a le Dieu qui fait voir, qui ressuscite les rêves, mais qui les amène au-delà. Parfois, c'est comme ça la vie. Laissez Dieu agir. Acceptez parfois qu'on soit dans une situation d'inconfort. Accepte qu'aujourd'hui tu as 100 000, demain tu retournes avec 500. Ça arrive. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas tomber dans le compromis, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol, parce que tu ne comprends pas que c'est une saison. Il y a un temps pour toutes choses. Accepte que tu n'es qu'un seul pantalon qu'on appelle fils unique. Un jour, oui mes amis, tu en auras 5. Accepte d'avoir 3 calicites, même si c'est percé. Tu laves ça de temps en temps. Lave ça un jour, tu auras un conteneur de calicites. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Les sœurs, vous n'avez pas beaucoup les amis, mais vous êtes sales. Non. Le peu de robe que tu as, lave ça, accepte d'avoir 3 robes ennemies. Accepte ça. Un jour, tu en auras une garde pleine. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ne sois pas mère, on n'en gêne rien, on n'en gêne rien. Non, non, calme-toi. Il y a un temps pour toutes choses. Celui qui nous parle, c'est Salomon, un homme sage. Il y a un temps où on est amis, on est potes. On se retrouve, on mange ensemble. Mais il y a un temps. Là, on ne comprend pas. C'est comme si chacun amenait d'autres intérêts. Je parlais avec ma femme. Et on parlait de quelque chose. Je lui ai dit, elle a sa grande copine, très grande copine, depuis le lycée, très grande depuis l'université. Et elles se sont séparées comme ça. Chacun a pris sa route. Mais Dieu est tellement fort. Des années après, elle a vécu sa route, elle a vécu son chemin, elle s'est mariée, elle a vécu, l'autre aussi s'est mariée. Chacun a vécu. Elle est partie en France. Elles se sont retrouvées. Dieu a voulu qu'elles se retrouvent. Elles ont partagé des merveilleux moments ensemble. Et je lui ai dit, tu vois ça, qu'est-ce que ça enseigne? Qu'il y a des relations, parfois, elles peuvent être à froid aujourd'hui. On peut se dire qu'il y a un problème. Mais Dieu est celui qui sait réchauffer les relations. Dieu est celui qui crée des relations. Une relation peut être bizarre aujourd'hui. C'est pas qu'on ne s'entend plus. On s'entend bien, mais pour l'instant, on n'est pas dans la saison où on est ensemble. Mais un jour, Dieu créera une situation. On sera de nouveau ensemble. C'est Dieu qui fait ça. Acclame le Seigneur. Il y a un verset qui m'énerve. Quand j'ai lu ça, j'ai mis les dans la Bible, et puis elle gifle les gars là. Lis un peu Nombre 14, Nombre 11. Ça m'énerve ce verset-là quand je lis ça. Oui, je te dis, il y a des versets comme ça, tu es en colère seul. Nombre 11, 4 à 11. Regardez le comportement d'Israël. Écoutez ce qu'il faut. Nombre 11, 4 à
11. Écoute ça. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, Écoutez ça. qui lui donnera de la viande à manger? On veut la viande. Oui. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons à l'Égypte Ah, la bonne viande. et qui ne coûtaient rien. On n'achetait pas ça. Des concombres, Concombre. des melons. On dirait que les gars c'était les femmes. Je sens que les gars c'était les femmes. Non, il Les oignons et les os. Maintenant, notre âme est desséchée pour plus rien. plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. On ne voit que la manne. Ça nous énerve. Tous les jours. Tous les jours. Vas-y, frère. La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Mon Dieu. Le peuple s'est dispersé pour le ramasser. Il la broyait avec des meules Mon Dieu. ou la pilait dans des mortiers. Il la creusait au pot et en faisait des gâteaux. Pas de soupe. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Mon Dieu. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. La manne descendait arrosée. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Écoute, il pleure la nourriture. Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Donc dans les maisons, c'est les pleurs. Ils pleurent quoi c'est? Personne n'est mort, mais c'est la nourriture. La colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu se fâche. Moïse fut très attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affiches-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Attends, vous savez, il y a des gens, allez, leur comportement vous amène à regretter votre appel. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Il y a des filets, quand je le regarde, je dis Seigneur, mieux il ne fallait pas que je sois pasteur. Je vous dis, dans tout quoi. Il y a des filets, quand ils font des choses, je les regarde, je dis Seigneur, si c'était pour ça qu'il doit être pasteur, non. Oui. Est-ce que je suis le seul? Moïse a fait ça. Moi, je suis du pauvre, moi. Moïse a dit que quoi, Seigneur, comment toi tu vas me chercher dans mes choses pour venir gérer les gars comme ça? Attendez, ils sont en Égypte, ils sont esclaves. C'est ce qu'on appelle être esclave. Esclave signifie que vous mangez quand vous dites que vous devez manger. Vous dormez quand vous dites que vous devez dormir. Un matin, par la providence divine, on les sort de là-bas. Ils arrivent au désert. Ils commencent à voir une nourriture qu'ils ne devaient pas voir. Ils disent non, nous on se rappelle du concombre, les melons, la viande. En fait, ils disent à Moïse que être esclave est mieux que ça. Je ne sais pas si vous comprenez là. Il dit non, mais Moïse, attends, être esclave c'est mieux que ça. Parce que quand on est esclave, on mange. Tu l'as vu, t'as dit à la nature. Les gars, ils ont dit, non, nous, Dieu, la liberté ne veut pas, pourvu qu'on mange bien. Les Gabonais. Ça, c'est vraiment, ils étaient les Gabonais, il y avait les fondés, les Gabonais. C'était là, les Gaboniques, c'était mélangé. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de ça? Quand ils arrivent dans le désert, Dieu change l'alimentation. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas la sauce, il n'y a pas les spaghettis. Pas le concombre. Moi, je vais mettre en place les anges dans le ciel. Les gens mangent la nourriture des anges. Ils vont préparer pour vous. Qui prépare pour vous. Personne n'a été constipé. Dis donc. Mais vous dites que non, c'est pas bon. C'est quoi ça? Man signifie man, ça veut dire c'est quoi ça? Quand ils ont dit c'est quoi ça? C'est un Dieu que lui a dit. Bien aimé, quand on est dans le désert, on ne mange pas la viande. Il y a un moment dans ta vie où tu n'as pas ce que tu veux. Oui. Tu as bien envie de manger ça, mais tu n'as que le riz à la tomate. Mange. Tu veux entendre le numéro, non? Moi, je vis mal. Tu vis mal. Mais tu es dans un désert. Dans un désert, on ne mange pas le caviar. Amen. Comprends que la saison n'est pas définitive. C'est que tu es en chemin quelque part. Écoutez-moi très bien. C'est là où la vie de beaucoup de personnes a reculé. Parce que quand Dieu les met dans une saison, ils veulent avoir le confort de l'ancienne saison. Non! L'ancienne saison, c'est l'ancienne saison. Tu étais esclave là-bas, tu mangeais ce que tu voulais. Mais maintenant, là, tu es un homme libre. Tu es en train de partir. Tu n'es pas dans une situation définitive. Tu es en train d'aller sur le chemin de Canaan. Mais la nourriture là est provisoire. Les chaussures là, c'est provisoire. Le bureau là, provisoire. La maison là, la situation là, elle n'est pas définitive. Elle n'est que provisoire. Alors accepte ça. Quand tu n'as que le pain en mer, tu dis Seigneur, merci.
merci. Merci pour le pain au beurre. Parce que Dieu n'aime pas entendre les murmures. Dieu a horreur des gens qui se plaignent. Quand tu te plains, ton désert tourne. Ton désert se multiplie. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait quoi? Quand il a vu la tuile là, il les a fait tourner pendant 40 ans. Là. Pour que tous meurent. Parce que les gars étaient sortis. Mais leur mentalité n'était pas sortie. Tu te plains de quoi? Oh, je souffre. Je n'ai pas ce que je veux. Je vois les autres. Ils ont les iPhones. Ils ont les ceci. Non, non, non. Tu es dans une saison où tu dois vivre la vie que tu as. Sinon, tu vas voler. Tu vas te prostituer. Tu vas aller dans les placements pour avoir la vie que tu ne veux pas avoir maintenant. Tu es dans une saison dans le désert. Et dans le désert, c'est la manne. Combien de chrétiens se lèvent? Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu me permets de manger le pain au chocolat seulement. Sous notre cieux, le pain au chocolat même, c'est un luxe. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On ne peut pas conquérir si on n'accepte pas parfois de vivre dans l'inconfortable. L'inconfortable est provisoire. L'inconfortable, je vous raconte ma vie, mes amis. Ma vie. Ma vie. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais revenu vivre à l'église. Là, il y a mon bureau là, je dormais là. Demandez à Chevron, demandez à l'ancienne Neige. Moi, j'avais chez moi une grande maison, un grand salon, bien. Les gens mangeaient chez moi tous les jours. Un matin, je me suis retrouvé à dormir dans un bureau. Si tu me voyais, tu allais dire non, ça c'est pas le pasteur, ça c'est un homme sérieux. Je savais que c'était une saison de ma vie où j'avais connu le sommet. Et Dieu m'a dit, là, tu vas shifter pour revenir. Allez, reviens. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Elle ne m'a pas dit, oh non, voilà, je vis dans l'église. Oh. Elle m'a aimé comme ça. On est là aujourd'hui. Hein? C'est pas ça. Je ne mangeais pas ce que je voulais. Je partageais la nourriture avec Oscar. Il faisait la cuisine, on mangeait. Si je ne voulais pas ça, vous allez savoir. On mangeait les spaghettis aux saucisses. Hein? Mais écoutez, je suis diplômé, moi. J'ai travaillé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais j'avais compris que c'était une saison de ma vie. J'aurais pu dire, non, c'est comme ça, non. Je vais aller louer un appartement. C'est quand même le reverend. Le reverend. Et pour la petite histoire, je venais à peine être consacré fraîchement. Sur une consécration, je ne vous pas besoin d'assemblée. Mais j'ai vécu là avec les Oscar et les autres, on a vécu là. Quand c'était le temps, je suis parti. Aujourd'hui, je suis chez moi. C'est la saison. Ne soyez pas complexés. Yes. Quand je commençais à vivre, je dormais dans une chambre qui n'avait pas de fenêtre. Entrée, coucher. J'ai vécu comme ça. Chacun ici a une histoire. Il y a des moments même quand tu as connu le sommet, Dieu pour te... Parce que la gloire naît de la tombe. Quand tu dois aller à une autre dimension, Dieu ne te fait plus montrer sur une dimension. Dieu veut que tu connaisses la mort. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Mais sauf qu'il n'est pas Seigneur des Seigneurs. Il est la parole. Mais il n'a pas reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Pour avoir ce nom, il faut que le grand meure. Il quitte le ciel, il descend. Lui qui avait tout. La Bible dit existant en forme de Dieu. Le serviteur est en train de servir. Le maître plutôt devient serviteur. Quelle humiliation. Les créatures insultent le créateur. Imaginez-vous ce scandale. Les anges étaient choqués, ils ont été élevés au ciel. C'est pas possible, c'est un scandale. C'est le principe. Celui qui veut shifter pour un autre niveau doit passer sur la terre. Amen. Mais quand ça arrive, les gens se plaignent. Oh, pourquoi moi? Oh, Dieu m'a abandonné. Non, je refuse d'entendre ça. Je me dis, mais pasteur, c'est quand même trop le reverend. Comment tu peux être dans une frère? Je sais où je pars. Yes. Et là, Dieu m'a tout donné. Yes. Dieu m'a tout redonné à cet endroit. Parfois dans la vie, il faut repartir sur des chemins un peu compliqués. C'est là que Dieu te prépare pour shifter pour un autre. Mais ne te sens pas, non, comment moi, c'est à mon âge, je m'en confesse ça. Frère, avec Dieu, le processus n'a pas d'âge. C'est la manne. Ah, mon frère, pourquoi depuis là, tu n'as qu'une seule chaussure? Mon frère, c'est la manne. Ah, mais mon frère, depuis là, le même t-shirt, fils unique. Ma soeur, c'est la manne. Le même téléphone
l'iPhone, même parfois tu mets le scotch et les titans. Ma soeur, c'est la manne. Un jour, l'iPhone 25 va venir. Calme-toi. Acclame le Seigneur. Papa Théo, c'est la manne. Alléluia. Mais il y a une révélation forte. Josué 5. Ça, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit Dieu est bizarre. Lis Josué 5, 9 à 12. Josué 5, 9 à 12. Écoute ça. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Je voulais quoi c'est? Je voulais quoi c'est? L'opprobre de l'Égypte. Première vérité, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Dieu n'avait jamais voulu le prendre. Écoutez-moi très bien. Dieu a fait les miracles. Ils sont sortis, ils ont traversé, ils ont marché. Le pont n'était pas roulé. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Donc, ils sont sortis de l'Égypte jusque dans le désert. Ils avaient la honte. Le pont, c'est la honte. La honte d'être esclave était avec eux. C'était avec eux. Ils marchaient dans le désert. Ils marchaient là. Mais ils avaient cette mentalité, ces habitudes, ce comportement d'esclave. Ils étaient à l'église. Ils venaient au culte. C'était avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Écoute ça maintenant. Verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils sont rentrés maintenant sur le territoire. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Écoute ce qui va se passer. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Tu peux t'arrêter là. On va répéter ça ensemble. La manne cessa. La manne cessa. Tu vois, la manne cessa. La manne cessa. La manne cessa. La manne cessa. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'ils ont prié pour que la manne s'arrête? Ils ont prié. Est-ce qu'ils ont prié pour que la manne vienne? Non. Façon, ils n'ont pas prié pour que la manne vienne. Façon, ils n'ont pas prié pour que la manne parte. La manne s'est arrêtée quand ils sont rentrés sur le territoire. Il y a des choses qui vont prendre fin dans vos vies lorsque vous serez en face de la promesse que Dieu vous a promise. Il y a des souffrances qui vont disparaître sans sujet de prière. Il y a des situations qui vous résistent aujourd'hui là. Vous n'allez même pas vous rendre compte, ça va partir seul. Parce que vous êtes dans le territoire que Dieu vous a promis. Quand ils ont foulé leur pied à Canaan, la manne ne peut plus exister. Ce que tu pries, non, Seigneur, enlève ça. Je souffre trop. Non, 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 Dieu dit non. C'est pas le moment que ça parte. Tu n'es pas encore arrivé sur le territoire. Arrive. Quand tu vas mettre tes pieds, il y a des souffrances que tu ne te souviendras plus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je crois ce matin que dans ta vie, la manne va cesser. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui fais cesser la manne, mais c'est Dieu qui dit c'est fini. Amen. Maintenant tu vas manger le rôti. Tu vas manger autre chose. L'alimentation va changer parce que la manne a cessé. Acclame Dieu s'il te plaît. Levons-nous, 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 levons-nous ce matin. Levons-nous. Levons-nous. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Je veux que tu pries ce matin. Tu as entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui a attiré ton attention ce matin. Si tu as besoin de demander pardon à Dieu, parce que tu as été quelqu'un qui se plaint tous les jours, tu peux le faire ce matin. Et tu comprends que tu dois changer de mentalité. Parce que rien ne sera facile. Tu as besoin d'être en phase avec ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas arrêter de te plaindre. Arrêter d'être la victime. Parce que la vie, si on est une victime, on ne dure pas. On souffre. On subit. Je veux que tu élèves ta main par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Élève ta main et prie au nom de Jésus. Élève ta voix, s'il te plaît. Mon serviteur que tu as Prie le Seigneur. afin d'être un canal de bénédiction. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Maintenant, tu déclares que ta parole ne revient à toi
atteindre l'objectif. Parce que pour moi, que cette parole puisse Je vais tourner mon regard vers toi. Je vais tourner mon regard vers toi. Je vais tourner mon regard vers toi. Donne-moi la grâce, Seigneur, Je vais tourner mon regard vers toi. faire ta seule face. Afin que ta seule volonté, Seigneur, soit accomplie. Certainement, Père, la grâce de comprendre les principes de la saison. C'est de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce de comprendre les choses du ciel sur la terre. Oui, ton esprit de Dieu. Que ta seule volonté soit exécutée sur mon partage. Je veux que tu pries ce matin et que tu dises à Dieu, je ne peux pas contester ta volonté dans ma vie. C'est dans ce que je traverse aujourd'hui. C'est dans si c'est la saison. Je l'accepte. Je ne veux plus murmurer, Seigneur. Me plaindre. Peut-être que mes finances, ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Ta santé. Je ne sais pas là où tu es en train de mourir, Dieu. C'est dans quel domaine de ta vie. Mais dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus contester ta volonté. J'ai compris ce matin que c'est toi qui amènes la manne. La manne, c'est toi qui me la donnes, Seigneur. C'est toi qui me la donnes. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Apprends-moi à ne pas envier la vie des autres. C'est de ne pas me sentir inférieur parce que je traverse une mauvaise phase ou une phase difficile, Seigneur. Apprends-moi à apprécier chaque instant, à voir ta grâce, même au milieu de la difficulté, Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. Élève ta voix et prie. Seigneur, tu m'as fait comprendre plusieurs choses. Seigneur, merci parce que Bénis Dieu ce matin, s'il te plaît. grâce, Refuse que le discours des hommes te décourage. Refuse que les paroles, les regards des autres te mettent dans le complexe. Refuse ces choses, s'il te plaît. C'est que je refuse d'être contaminé par le regard des autres. Le complexe de ce que les gens vont dire ou penser de moi, Seigneur. Non! Je ne veux pas ça, Seigneur. Je ne veux pas de cette vie, Seigneur. Non, je vais apprécier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je veux que tu lèves ta voix maintenant. Nous avons dit que Dieu n'est pas démocratique. Ce que les gens pensent, ce n'est pas important pour toi. Tu vas dire, allez, délivre-moi du regard des gens. Seigneur, je t'en prie. Je suis encore le genre de personne qui me soucie. Qui se soucie de ce que les autres pensent. Ah Seigneur, je vais me soucier de ce que toi tu penses maintenant. Je suis fatigué de me nier, de vouloir plaire aux hommes, oh Dieu. Je t'en supplie. Prie le Seigneur ce matin, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Dis, aide-moi à ce niveau. Aide-moi à ce niveau. J'ai encore ce problème. Aide-moi. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie ce matin. Mets-moi au-dessus de ce genre de considération. Prie au Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Ce que les hommes pensent, ce n'est pas important. Les hommes ne vont pas te détourner de ton ouvrage, te détourner de ta vision. S'il y a des gens qui ont influencé ta vie, au point que tu es sorti de la trajectoire, parce que tu voulais faire plaisir
toi de prendre ta vie en main, de t'élever et d'embrasser ta carrière. Comme Jésus l'avait dit, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis. Prie le Seigneur, méprise ce que les gens disent de toi. Ne t'arrête pas sur ça. Ne t'arrête pas sur ça ce matin. Prie le Seigneur. Non, non, jamais tout seul. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais. Église, est-ce que tu peux chanter ce matin? Oh non, jamais tout seul. Tu n'es pas tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Chante, chante. Non, jamais tout seul. Élisez-moi ce matin. Jésus, mon sauveur me garde. Confesse-le. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et la dernière fois. Oh, est-ce que tu vas chanter? Tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Avec ce que tu peux acclamer. Amen. On va faire quelque chose avant de nous asseoir pour parler aux enfants. Oh, 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 je crie à toi, oh, oh.